Dans le cadre de l'évaluation des risques sur un chantier amiante, l'employeur doit estimer le niveau d'empoussièrement de chacun de ses processus afin de respecter la réglementation du Code du travail. Erwan Lecoq est actuellement formateur à ITGA pour les techniciens terrain. Il a exercé cette profession pendant 12 ans. Aujourd'hui, il enfile à nouveau la tenue de technicien terrain afin de présenter une mission type de contrôle des empoussièrements sur un chantier de désamiantage. Sa journée consiste à mettre en place des mesures de suivi de chantier et faire une caractérisation de processus d'un retrait de flocage sur un pilier. En premier lieu, direction le sous-sol, où sont entreposés les matériels. Erwan, notre technicien terrain, charge le matériel dont il va avoir besoin pour effectuer ses prélèvements. Il connaît son planning puisqu'il a reçu la veille sur son smartphone, via l'application Polaroid, les rendez-vous de sa journée par les chargés de clientèle. Le voilà prêt. Il va à la rencontre donc de Maxime Jauget, le chargé de mission, qui lui présente les points critiques de la stratégie d'échantillonnage du jour. Le chargé de mission est en relation avec les clients diagnostiqueurs, désamianteurs, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage ou des artisans. Ouais, ouais. Salut Maxime. Très bien. Ouais, je viens pour que tu montes la stratégie. D'accord. Tu l'as reçu hier par Polaroid. Tu as des emplacements avec le plan de prélèvement, s'assurer que les plans correspondent à ce que tu vas voir sur site. Pas uniquement la pièce, mais celles qui sont autour, tout ça qui fait partie de la zone homogène, celle qui est mise en couleur sur ton plan. Donc ce qu'il y a à faire ce matin, si je comprends bien, il y a une sortie extracteur, une environnementale, une zone d'approche, une zone de récupération, et puis c'est tout. Et puis la caractérisation de processus. Tiens. Et je t'appelle s'il y a un problème sur le chantier. Exactement. D'accord, très bien. Ça marche Maxime. Je te remercie. Bonne journée. Bonne journée. Bon courage. Salut Franck. Salut Erwan. Rencontre avec Maxime Jauget, chargé de mission. Alors le rôle du chargé de mission, c'est d'établir pour les clients, donc on a deux typologies de clients, les diagnostiqueurs et les désamianteurs, une stratégie de prélèvement d'échantillonnage pour différentes typologies de chantiers. Alors on va définir aussi bien une stratégie pour l'intégralité d'un chantier de désamiantage, prélèvement en amont, prélèvement durant le chantier et prélèvement à la fin du chantier, tout en respectant la réglementation. Et la deuxième typologie, c'est de créer des stratégies pour de caractérisation de processus. Ils ont l'obligation de caractériser chacun de leurs processus de travail. Ça correspond au retrait d'un matériau par une technique avec des moyens de protection. C'est la définition du processus. Nous, on établit une stratégie en définissant le nombre de points de prélèvement qui vont être à mettre en place, la durée et de quelle manière les échantillons vont être analysés. On est un petit peu en fait la charnière entre le technicien terrain, le client, le responsable d'intervention sur site et la planification. On va être un petit peu à l'intersection de ces milieux-là. Donc on doit répondre aux besoins du client et en même temps on voit par le retour des techniciens ce qui s'est réellement passé sur site, ce qui est possible de mettre en place, ce qui n'est pas possible, ce qui n'a pas été mis en œuvre par le client et qui était prévu. Donc le technicien vient le matin dans notre bureau, nous indique quelle prestation il va réaliser dans la journée. Il a les stratégies directement reçues sur son téléphone. Il récupère également un document qui s'appelle la mise en œuvre des prestations sur site. Ça va nous permettre de récupérer toutes les informations de ce qui s'est passé sur le chantier. S'il y a une pièce qui a été modifiée, si finalement les installations de chantier ne sont pas exactement au même endroit, ou s'il y a un petit changement, il le note sur cette feuille-là. C'est contresigné par le client qui s'assure de ce qu'on a mis, c'est vrai. Et nous, on récupère cette feuille-là en fin de journée. Ça nous permet aussi de comprendre comment la prestation s'est passée et de mettre un petit peu en relief où étaient les prélèvements, de mieux interpréter les résultats qu'on va avoir au niveau des analyses derrière. Et voilà Erwan en chemin pour effectuer sa mission. Il doit rencontrer le responsable du site, puis le chef de chantier. En premier lieu, il devra évaluer si la stratégie de prélèvement qu'on lui a fournie est en adéquation avec la réalité du terrain. C'est l'un des points clés de son intervention. Ce que l'entreprise a décrit de son processus, ainsi que la configuration des locaux et la stratégie d'échantillonnage qui est employée, doivent être parfaitement identiques.
Bonjour monsieur, laboratoire ITGA, je viens pour poser les pompes sur le chantier de désamiantage. Oui, effectivement, je vous attendais. Erwan découvre ce site et va à la rencontre du chef de chantier qui attend sa venue. Ici, le chantier est installé dans la partie entrepôt de l'entreprise. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, impeccable. Bon, je viens pour la caractérisation de processus, retrait de flocage. Pas de soucis, on vous attendait. Ça marche. Je vais procéder avant de commencer à placer les prélèvements à la visite en amont. C'est-à-dire que je dois vérifier entre la stratégie initiale et la réalité du terrain, l'adéquation en fait. D'accord. Donc je vais vous poser les questions sur la mise en œuvre du processus. On y va. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il s'agit bien d'un flocage? Oui. D'accord. Autrement, concernant la technique de retrait, est-ce que vous utilisez de l'aspiration? Il y aura aspiration, outillage manuel. Les autres moyens donc, techniques, est-ce que vous travaillerez à l'humide? Oui, imprégnation à cœur. Confinement statique et dynamique. Ok. On est à 10 fois le renouvellement d'air. L'empoussièrement sera fort, je pense qu'il s'agit d'un flocage. Je dirais plutôt moyen. Les opérateurs vont travailler sur combien de vacations? 2 vacations vont être suffisantes pour le flocage du poteau. Ok. Combien d'opérateurs seront en zone? 2 opérateurs. Autrement, je voulais vous poser la question, comment seront équipés les opérateurs? Donc, je pense que adduction d'air à débit continu, combinaison de type 5, gants, surbottes. Le chef de chantier peut répondre à toutes ces questions puisqu'il est parfaitement informé des procédés et qu'il connaît la stratégie d'échantillonnage et la stratégie de contrôle qu'ITGA lui a présentée. Si les conditions ne sont pas requises, Erwan appelle alors son responsable qui prendra une décision. La première pompe, Sperry, est posée en sortie d'extracteur à environ 2 mètres. L'objectif de ce prélèvement est de vérifier l'absence de rejet de fibres d'amiante par les extracteurs. La durée de ce prélèvement est au minimum de 4 heures. Erwan scanne le QR code de la cassette à l'aide de son application, remplit la fiche de prélèvement et la valide pour qu'il soit enregistré par le laboratoire. Erwan sait qu'une mauvaise manipulation peut avoir des conséquences sur son enregistrement. La seconde pompe est posée dans la zone d'approche du sas personnel, à environ 1,50 m de l'accès à la zone de travail. L'objectif est de déterminer la concentration en fibres d'amiante, en suspension dans l'air, de la zone d'approche du sas personnel, afin de s'assurer que le travailleur n'est pas exposé à l'inhalation des fibres d'amiante lorsqu'il n'a pas sa protection respiratoire. La durée minimum de ce prélèvement est de 4 heures. La troisième pompe est placée en zone de récupération pour déterminer la concentration en fibres d'amiante en suspension dans cette zone. Là non plus, l'opérateur ne porte pas de masque. La durée minimum de ce prélèvement est de 4 heures. Enfin, Erwan pose une quatrième pompe environnementale afin de s'assurer que les locaux ne sont pas pollués par l'activité en cours et que les mesures de protection pour la réalisation des travaux sont efficaces. Voyez, cette pompe est différente des 3 premières. Il s'agit d'une pompe Mistral qui est entièrement douchable. Comme pour les autres pompes, avant sa mise en œuvre, le technicien aura regardé que l'étiquette de vérification est à jour, l'heure et la date, l'absence de programme, l'absence de pincement de tuyaux, et procède à la mesure du débit initial et final à l'aide de son chronomètre sur 2 minutes. Il faut maintenant préparer la pompe à poser sur un opérateur. Pendant qu'il s'équipe, Erwan, lui, vérifie le débit de la pompe portable. Pour cela, il retourne dans le local situé à l'extérieur du périmètre du chantier, une zone propre, exempte de contamination amiante, pour faire les mesures de débit initial et final de la pompe de prélèvement. Le technicien monte les différents éléments, débitmètre, cassette, qui servira au prélèvement, et la pompe. Voilà, donc j'ai la moyenne du débit qui s'affiche ici, 2,923. Il effectue 3 mesures différentes pour calculer la moyenne des valeurs obtenues. Il scanne le QR code de la cassette avec l'application Polaroid pour la traçabilité du prélèvement. La pompe doit être protégée dans un sac plastique pour faciliter sa décontamination en sortie de zone. Voilà, le matériel est maintenant opérationnel. Erwan va rejoindre les opérateurs. Les opérateurs sont équipés avec des combinaisons de type 5, 6, scotchés aux extrémités. Ils portent des masques à adduction d'air à la demande, à pression positive. Bonjour. Bon, je vais t'installer la pompe portable sur opérateur. Ok ?
Donc, je vais la mettre derrière ton dos, ça va être plus facile. Tu peux te tourner éventuellement. Tourne-toi. La pompe portable est fixée à la ceinture de l'opérateur. Le flexible d'aspiration est scotché dans son dos et la cassette de prélèvement se trouve dans un rayon de 30 cm autour de l'hémisphère respiratoire de la personne. Une fois la pompe de prélèvement posée sur lui, l'opérateur peut entrer en zone pour vacation d'une durée de 2 heures sur ce chantier. Il traverse les différents sas de décontamination qui serviront lors de sa sortie. Le chef de chantier note les heures d'entrée et de sortie de chaque opérateur pour avoir une traçabilité de toutes les interventions et une fiche d'exposition de chacun. L'observation de l'activité en zone peut se faire à travers le hublot si celui-ci permet l'observation de l'intégralité des opérations. Erwan relève les tâches réalisées par les opérateurs, les techniques et outils utilisés, les indicateurs de production, le nombre de mètres carrés de flocage retiré. Si l'observation de l'intégralité du travail des opérateurs n'est pas possible, eh bien le technicien doit rentrer en zone pour caractériser précisément le processus en se tenant à distance des opérations. Pour cela, il se réfère à la stratégie élaborée par le chargé de mission. Les opérateurs de désamiantage sont dans une petite pièce qu'Erwan n'aperçoit plus. Il doit alors entrer en zone. Pour cela, il s'équipe avec son propre matériel. Sous-vêtements jetables, combinaison de type 5-6, scotché aux extrémités, gants en latex, masque à adduction d'air à la demande à pression positive. Le masque est lui aussi scotché à la combinaison pour empêcher toute entrée d'air. Avant d'entrer en zone, Erwan fera un test de dépression pour vérifier la bonne étanchéité de son masque. Dans la zone, Erwan relève la durée des tâches réalisées par les opérateurs, les techniques utilisées, les indicateurs de production, par exemple ici la surface de flocage retirée sur ce pilier. Le technicien terrain devra rester en zone tout le temps de la vacation. À la fin de la vacation, il récupère la pompe de prélèvement. Il va maintenant devoir ressortir en empruntant les sas de décontamination, en respectant le mode opératoire établi à ITGA pour ce type d'opération. Aspiration de la combinaison et du matériel avec un aspirateur de type HEPA. Douche de la tenue de travail et de l'appareil de protection respiratoire. Retrait des EPI et décontamination du matériel. Le sac plastique entourant la pompe ainsi que les EPI sont jetés dans un sac à déchets identifié amiante. Les cassettes ainsi que la pompe de prélèvement sont décontaminées à la lingette et mises dans un nouveau sac plastique propre. Douche corporelle avec l'appareil de protection respiratoire, puis retrait du masque. La cartouche filtrante est alors jetée dans le compartiment précédent, dans le sac identifié amiante. Puis en dernier lieu, Erwan se sèche, décontamine une dernière fois l'ensemble de l'appareil respiratoire à l'aide de lingettes désinfectantes. Comme pour les opérateurs, le technicien a également une fiche individuelle d'exposition au risque amiante. S'il n'y a pas de possibilité de nettoyage sur site, le technicien emballe alors soigneusement le matériel utilisé dans un sac identifié amiante pour pouvoir le décontaminer à son arrivée à l'agence sous une hôte spécifique. Le travail sur le chantier est terminé pour aujourd'hui. Erwan informe les chargés de clientèle sur les heures de mise en place des prélèvements afin qu'elles puissent réaliser le planning du lendemain. Erwan ou un de ses collègues repasse le lendemain pour effectuer les déposes des pompes. Il contrôle également le bon déroulement des opérations. En cas d'anomalie, il contacte son responsable d'intervention sur site pour l'en informer. Et s'il constate des divergences par rapport à la stratégie initiale, il en informe le chargé de mission. Rencontre avec Frédéric Magnier, responsable d'intervention sur site. Alors, responsable d'intervention sur site, un RIS,
C'est un manager pour la partie exploitation de terrain. Donc ça concerne une équipe composée des chargés de clientèle, des chargés de mission et des techniciens terrain. Alors le rôle d'un responsable d'intervention sur site est de superviser et de garantir la bonne réalisation des prestations. Pour cela, il s'assure que les moyens matériels, humains, sont en adéquation avec les demandes des clients. Bien entendu, toute une partie vérification, formation, habilitation font aussi partie des tâches du responsable d'intervention sur site. En route, la prudence est de mise. Alors si le technicien ne peut pas suivre les horaires qu'on lui avait indiqués, il respectera en priorité le code de la route. Aussi il informera la chargée de clientèle qui se chargera d'élaborer un nouveau planning avec le client en tenant compte des nouveaux horaires. De retour à l'agence, il faut maintenant nettoyer tout le matériel qui était sur site en suivant le mode opératoire d'ITGA. Les pompes de prélèvement, bien sûr, mais aussi les trépieds, les câbles, les flexibles, il ne faut rien oublier. Les pompes et les têtes sont décontaminées à l'eau courante. Puis il faut les démonter, récupérer les cassettes, les placer dans un sachet transparent afin de les transmettre au laboratoire pour analyse. Pour la traçabilité du matériel, les numéros des équipements sont entrés dans le LIMS, le logiciel informatique d'exploitation, puis le matériel est stocké sur les étagères du local propre. Sur ce chantier, tout s'est parfaitement déroulé, la stratégie a été exécutée selon les indications du chargé de mission. Erwan va donc faire un rapide débriefing auprès de Maxime. Salut Maxime, la journée s'est bien passée, la caractérisation de processus de retrait de flocage, ça a été. Il n'y a pas eu d'écart par rapport à la stratégie, donc pour moi c'est bon. Puis, enfin, il rencontre Cécile dans le service des chargés de clientèle pour connaître son planning du lendemain. Alors demain, début de journée 8h, 8h30, tu vas appeler les greffes pour SIB, faire une métape. Ensuite, tu fais des pauses dans l'après-midi. Un retour à l'agence à 6h moins le quart. Voilà, tranquille pour toi. Merci Cécile. De rien. Salut, bonne soirée. Salut, ciao. Rencontre avec Cécile Crépel, chargée de clientèle. Donc la chargée de clientèle est l'interface entre le client et le technicien sur le terrain. Les demandes du client étaient retranscrites donc sur le planning du technicien avec les opérations à effectuer. Et ensuite, donc, le technicien, s'il a un souci sur place, m'appelle et je gère avec le client directement. Nous, on est là pour essayer de satisfaire le client au mieux, pour les délais, pour les résultats. Le technicien terrain a une relation particulière avec la chargée clientèle, c'est son, on va dire, c'est son soutien logistique en interne. Donc voilà, on est amené à l'avoir au téléphone très régulièrement dans la journée.